Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo discussion tag sur les parfums de peau versus les parfums Beast Mode. C'est une vidéo tag que, en fait, une youtubeuse que je suis beaucoup. J'écoute pas mal toutes ces vidéos. C'est Smurfy Girly. Claire de Smurfy Girly, la chaîne de parfum, elle est britannique. Elle est très relaxe, fait beaucoup de vidéos de discussion. J'adore écouter ça. Je mets ça presque en background, en faisant d'autres choses et j'adore écouter. J'adore l'écouter parler. Et elle a fait une vidéo sur ce sujet-là et je me suis dit, c'est vraiment un sujet fantastique. Si vous comprenez l'anglais, allez l'écouter. Donc, ce matin, je me suis fait un bon petit café latte avec un petit peu de saveur chocolat, avec un bon café du Mexique. Là. Il est corsé, il est tellement bon, c'est chaud, c'est exactement ce que j'ai besoin en ce moment. Alors, si vous voulez vous prendre un breuvage, sentez-vous à l'aise, mettez pause, allez faire ça, revenez après avec un petit moment de zénitude avec un café. Donc, je vais parler des biens et des pour, des contre, skin scent, des parfums de peau versus les parfums Beast Mode, les parfums extrêmement, les bêtes de projection. Les pour, les contre, je vais vous donner quelques exemples dans ma collection. Et si j'avais à choisir, quel que je choisirais là? Mettons que je pouvais juste en avoir une catégorie pour le reste de ma vie. Qu'est-ce que ça serait? Donc, moi, personnellement, dans ma collection, je me rends compte que je suis divisée entre les deux vraiment là. J'aime un parfum qui est entre les deux. Ni un Beast Mode, ni un parfum de peau seulement. Donc la majorité de ma collection, ce sont des parfums qui se situent dans la moyenne. Ils sont ni trop faibles, ni trop forts. Et je trouve que c'est une bonne balance, un bon compromis entre les deux. Je suis en fait une balance, donc j'aime les choses qui sont bien gris. Très, très, très gris. Ni blanc, ni noir. C'est moi. Donc, un parfum de peau, ça a effectivement sa place. Parce que dans beaucoup de travail, d'environnement de travail, par exemple l'hôpital ou un bureau très, très serré où ce que tout le monde est entassé comme dans sardine, quoique post-pandémie, est-ce que ça existe encore, ce contexte-là de travail? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a encore des gens qui sont beaucoup dans le moitié-moitié télétravail et au bureau. Moi, je travaille dans le milieu de la santé, donc ça n'a jamais été une question pour moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans ce modèle-là de travail. Donc, à la maison, un Beast Mode dérangera personne. Mais au bureau, un Beast Mode va être extrêmement dérangeant. Il y a beaucoup de gens, peut-être pas beaucoup. Il y a quand même un pourcentage de gens qui ont des migraines quand ils sont apostrophés par plusieurs odeurs très fortes. Il y avait une collègue au début de ma carrière. Elle avait des grosses migraines quand les gens portaient du parfum. Donc, personne portait du parfum dans son environnement de travail. Elle devait quitter. Si elle se faisait agresser par une odeur de parfum, tout de suite, elle avait une migraine. Elle devait quitter le travail. Donc, par respect, personne ne portait de parfum à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'y a personne dans mon environnement de travail qui est atteint de ces malaises-là, mais je pourrais avoir n'importe quel patient que ça pourrait provoquer un malaise, ça pourrait provoquer un état extrêmement désagréable pour eux. Ceci étant dit, au travail, je ne porte pas nécessairement un parfum de peau parce que j'en ai pas tellement. Donc, ce que je fais, c'est que je vais porter peu
d'un certain parfum qui me tente ce jour-là. Par contre, je vais rester très loin des Beast Mode. J'en ai quelques-uns quand même dans ma collection. Donc, à ce niveau-là, le parfum de peau est idéal. Par contre, pour sortir, pour être à l'extérieur, où il y a un grand espace, des salles de spectacle, des grandes salles de spectacle. Pas des salles où on est comme un théâtre, où on est vraiment cordé un à côté de l'autre avec... tu touches ton voisin, style de salle de spectacle, non. Pas dans ces salles de spectacle-là, mais des grandes salles de concert ou des festivals à l'extérieur ou quelque chose, tu sais, même des rassemblements extérieurs. Un Beast Mode est absolument approprié pour pouvoir même se sentir soi-même des fois. Donc, mais c'est pas les occasions que je constate qu'un Beast Mode serait approprié sont peu. Donc, la question ici, c'est le dosage. Le dosage, un parfum de peau peut avoir une petite projection pendant peut-être 30 minutes. Dans le cas des miens, ici que j'ai en exemple 5-10 minutes. Si tu en mets énormément, tu peux surappliquer un parfum de peau et avoir peut-être une projection un petit peu meilleure pendant 1 heure, peut-être. Si tu es très hydraté, si tu as fait attention au niveau d'hydratation, de crème et de tout ça qui va agripper peut-être le parfum, peut-être que tu pourrais avoir plus. Si tu en mets partout sur ton vêtement, peut-être que tu peux en avoir plus. Et même chose avec le Beast Mode. Si tu mets juste un spray, tu peux en avoir moins. Si tu mets plus bas sur ton corps, style les jambes ou l'abdomen, bas sur l'abdomen, juste un spray, tu peux avoir un parfum qui est beaucoup moins Beast Mode à cause de la quantité qu'on a appliquée versus mes sprays normales. Si je mets un spray versus 8, le Beast Mode va être un petit peu moins Beast Mode, hein? Il va être un petit peu plus tranquille. Ceci étant dit, je suis une personne un petit peu cheap. Donc, pour moi, le concept du parfum de peau, dans ma tête, ça vaut pas la peine parce que je vais en utiliser énormément pour l'effet que je veux. Parce que la plupart du temps, je veux un effet moyen. Je veux qu'on soit capable de me sentir à peu près à 1 mètre. Sans agresser à 5 mètres les gens, sans remplir la pièce au complet juste de mon odeur, mon parfum. Je veux qu'à peu près, il y ait une petite bulle autour de moi d'à peu près 1 mètre, qu'on me sente. En moyenne. Donc, pour moi, l'aspect qualité-prix du parfum de peau, ça y est pas. Ça me donne une impression que je paye et que je gaspille mon argent. Ça, c'est une impression, parce que des fois, l'odeur est tellement jolie, tellement agréable, tellement de qualité, mais c'est un parfum de peau que peut-être que je me prive de quelque chose de fabuleux à cause de cet aspect-là qui est dans ma tête. Donc, à ce niveau-là, dans la vie, si j'avais à choisir entre les deux, je choisirais le Beast Mode pour toujours. Parce que je peux absolument contrôler combien j'en mets. Par contre, probablement qu'au travail, je ne pourrais pas mettre un Beast Mode à cause de tous les arômes chimiques utilisés dans le Beast Mode qui fait en sorte que ça devient un parfum qui projette énormément. Des arômes un petit peu chimiques, un petit peu style ISO et Super ou ambroxan, ou bien utilisé, c'est fabuleux. Mal utilisé, mal mélangé, mal apprêté, ça peut être horrible. Donc, et voilà. Donc, c'est ça. Si j'avais à avoir juste un style de parfum entre les deux extrêmes, je choisirais le Beast Mode. Juste à cause du style de personne que je suis et j'aurais l'impression d'en avoir pour mon argent.
Donc j'ai 3 exemples de Beast Mode que j'aime énormément ici. Mais de ces 3 parfums-là, en fait, les maisons au complet, c'est toujours des Beast Mode. Mais, tu sais, ça plaît pas à tout le monde. Effectivement, là, les opinions sont très divisées sur ces 3 maisons-là. Pour de bonnes raisons, parce qu'ils utilisent des ingrédients très puissants, très concentrés, et dont Montal, qui utilise beaucoup d'arômes chimiques, musc, etc., pour que ces parfums projettent énormément. Donc, c'est leur style, c'est leur ADN de formule. Donc ici, j'ai Intense Café de Montal, que j'adore, qui est absolument un Beast Mode, mais j'adore ce parfum. C'est une rose café au lait, style assez sucré, vanillé. C'est un fabuleux parfum. Ça a une projection, mes amis, de absolument intense et impressionnante. C'est un superbe parfum. J'ai beaucoup de compliments parce que justement, ça projette énormément. C'est très agréable pour les autres en moyenne parce que c'est le style de commentaires que je reçois. Et tout ce que j'ai essayé de Montal a une énorme projection, a une énorme longévité, a une énorme... le body est énorme. C'est une bête, c'est des bêtes. Je pense que j'ai jamais senti un Montal qui n'avait pas cette caractéristique-là. Si vous en connaissez, mettez-les en commentaire. Ceux qui n'ont pas cette caractéristique de Beast Mode chez Montal. Une autre maison qui est très reconnue pour Beast Mode, c'est Tiziana Terenzi. Ça, c'est Porpora. C'est une rose en sang froide qui ressemble un petit peu à Portrait of a Lady de Frédéric Malle. C'est un énorme parfum. C'est énorme. C'est une rose absolument très, très Beast Mode. Et c'est parfait pour sortir. Je l'ai porté pour sortir. Je l'adore. Ça dure et ça dure. C'est incroyable. J'ai eu un compliment en fait de mon conjoint qui n'arrive jamais. Donc Tiziana Terenzi, c'est toutes des bêtes. Je pense qu'il y a juste White Fire que j'ai senti de Tiziana Terenzi qui n'était pas une bête. Et peut-être que je suis juste anosmique à cette odeur-là, à ce parfum-là. Alors, Porpora de Tiziana Terenzi, mais tous les Tiziana Terenzi, c'est des bêtes, absolument. Ça remplit une pièce au complet. Une autre maison qui est très Beast Mode est Initio Parfum Privé. Ça, c'est Atomic Rose. Et c'est une rose atomique qui ressemble assez à Delina, mais qui est 100 fois meilleure à mon avis. Il y a une rose acidulée, il y a un fruité acidulé ici. Il y a beaucoup de roses et il y a de la vanille. C'est superbe. Superbe. Ça remplit une pièce. Un autre parfum d'Initio qui remplit une pièce et que j'ai fait l'expérience Noël dernier, c'est Absolute Aphrodisiaque. Une bête de projection. J'ai rempli la maison au complet de mon parfum. Donc ça, c'est des Beast Mode. Certainement, si je mettais juste un spray de ces parfums-là, je pourrais le doser, pas pour faire nécessairement un parfum de peau, mais pour avoir juste une petite bulle de projection d'1 mètre. C'est sûr. Maintenant, du côté opposé à ce spectre est le parfum de peau. Et comme je vous dis, j'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai choisi 3 ici. Que je considère qui sont des parfums de peau. Donc le premier, c'est Amalfi Sunray de Zara dans les Emotions Collection. Je l'adore ce parfum-ci, je l'adore. Il a une petite projection pour à peu près 30 minutes. Ensuite, c'est absolument un parfum de peau, un parfum personnel. C'est une fleur d'oranger douce et agrumé avec un petit peu de mandarine. Ça ressemble beaucoup à un parfum de Tom Ford qui est... que je vais mettre sur l'écran parce que j'ai un blanc de mémoire sérieux. Donc, vraiment 30 minutes. Ensuite, c'est un parfum de peau et ça, c'est malgré le fait que je me douche dedans, malgré le fait que j'en ai sur les vêtements, sur la peau, dans les cheveux, partout. C'est vraiment un parfum de peau, un parfum personnel
Faut pas que je m'attende à projeter mon odeur, mon parfum partout. Faut pas que je m'attende aux compliments. Faut pas que je m'attende à tout ça. C'est vraiment une expérience personnelle pour moi. À moi de moi, ma petite bulle personnelle pour Amalfi Sunray de Zara. Et c'est pas parce que c'est un Zara, parce qu'il y en a des Zara qui projettent, mais pas celui-là. Le deuxième parfum de peau, c'est Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Donc, la version eau de toilette, pas la version eau de parfum. C'est une fabuleuse odeur. Encore, j'adore l'odeur. Un beau tropical, sophistiqué, déesse bronzée sur la plage dans un resort super chic, super huppé. Mais encore là, j'en mets partout, je me douche dedans, sur les vêtements, sur la peau, dans les cheveux. J'ai à peu près 30 minutes à 1 heure de projection d'1 mètre maximum. Et ensuite, c'est un parfum de peau. Je l'apprécie pour ce qu'il est. Je le porte quand même, mais ça reste un parfum de peau et il est fait comme ça. Le dernier parfum de peau que je vous montre aujourd'hui, c'est Nuit et Confidence de Goutal. C'est une belle vanille fumée avec de l'encens. De l'encens mais fumé, pas de la résine. Une belle expérience pour aller dormir parce que c'est tout doux, c'est tout délicat. La longévité sur la peau est quand même bonne, mais la projection, c'est vraiment un parfum personnel. Aucune projection, c'est un parfum de peau sur moi. Malgré tous mes efforts d'en mettre beaucoup, j'en ai quand même utilisé beaucoup, hein, ça descend vite. Donc j'en utilise beaucoup. Ça reste un parfum de peau, rien à faire avec ça. Donc exactement, je le porte dans un contexte où ce que je veux un parfum de peau, comme la nuit, le soir en allant me coucher. Donc, dans les commentaires, dites-moi votre opinion sur les parfums de peau vis-à-vis les Beast Mode. Est-ce que vous avez plus d'une sorte, une catégorie dans votre collection que l'autre? Est-ce que vous êtes en plein milieu comme moi? Normalement, je me situe en plein milieu, mais pour le but de la vidéo, je choisirais définitivement le Beast Mode. Dites-moi votre opinion là-dessus. Si vous avez une chance d'aller voir la vidéo de Smurfy Girly, allez-y, parce qu'elle est très... C'est le fun d'écouter parler. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se revoit bientôt. Bye!